Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet de 5e année à Polytech en S3ER. L'équipe est composée de Neza Benhamid et moi-même, Jean-Henri Quiro. Nous nous sommes intéressés pendant 5 mois à la mise en place d'un nouveau capteur développé par l'entreprise japonaise Renesas, l'IPS 2550, utilisé par exemple dans le contexte de l'automobile pour mesurer la vitesse de rotation d'une roue de véhicule. Ce projet est encadré par M. Jam, un enseignant-chercheur donnant cours aux différentes promotions de la filière S3ER. L'objectif est d'enrichir les ressources pédagogiques du client, c'est-à-dire mettre en place de nouveaux systèmes innovants afin de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises dans les différents modules de la filière. En effet, pour installer le système complet, l'étudiant devra être à l'aise avec les notions de physique, notamment en électromagnétisme, pour comprendre le principe de fonctionnement du système. Puis, il développera dans un second temps sa faculté à concevoir un PCB, une partie conception avec la soudure de PCB. Dans le cas où la conception est déjà faite et le système construit, le client pourra faire travailler ses élèves sur la programmation avec un microcontrôleur sous langage C. Le circuit intégré a été développé par Renesas en 2023. Il est composé de son capteur, de sa cible, tout cela fixé sur un PCB. L'IPS 2550 peut mesurer des vitesses élevées jusqu'à 600 000 tours par minute. Ainsi, le capteur se prête à beaucoup de domaines divers et variés. Il se configure en utilisant le protocole I2C, un protocole connu et étudié en cours. Le capteur renvoie un signal analogique qui est par la suite analysé par le microcontrôleur. L'IPS 2550 permet de mesurer une vitesse rotative d'une cible. Pour ce faire, il utilise la physique des courants de Foucault, c'est-à-dire qu'il génère par une bobine émettrice un champ électromagnétique. Il est muni d'une deuxième bobine réceptrice que l'on voit noter Rx sur le schéma. Cette bobine reçoit le champ électromagnétique sous forme de deux signaux, sinus et cosinus. Lorsqu'on approche une cible métallique dans le champ, celui-ci se modifie et change alors la valeur des signaux selon la position angulaire de la cible. Après analyse, il est possible de conclure sur la position de la cible à tout moment et d'en déduire ainsi sa vitesse, ici notée θ pour la position. Sur le site officiel de l'entreprise, il est possible d'obtenir des circuits imprimés préétudiés et des cibles avec les composants correspondants. Il existe différents types de cibles avec plusieurs sections. Plus la cible est équipée de sections, plus le système sera précis. Cependant, son développement peut prendre davantage de temps. Enfin, il existe différents supports pour mettre en place l'IPS 2550 et ses composants passifs, afin d'être adaptés à différents types de situations. Une fois le phénomène physique compris, le matériel commandé, il est nécessaire de concevoir un banc de test afin d'installer le capteur et la cible. Nous étudions le capteur dans sa configuration la plus simple, c'est-à-dire avec une cible, une seule section et un moteur NEMA 17 utilisé dans les imprimantes 3D, pouvant atteindre une vitesse de 600 tours par minute. Le socle est construit afin de minimiser l'écart entre la cible et le circuit intégré. La conception du boîtier s'est faite sur FreeCAD-Lite et OpenSCAD. Une fois le banc de test construit, nous devions de souder les différents composants du PCB et commencer le programme du capteur. Cependant, le délai de livraison, plus long que celui attendu et une soudure nécessitant une technique et du matériel plus élaborés, ont remis en question l'achèvement du prototype final du projet. Après discussion avec le client, une solution alternative a été proposée pour répondre au mieux au cahier des charges, sans aboutir au produit final. Afin de développer le programme permettant de recevoir et traiter les données du capteur, nous avons simulé les signaux sortant à l'aide d'un générateur de basse fréquence. Il est alors possible d'analyser le signal de sortie et de développer le code permettant d'afficher la position de la cible. Nous avons réussi à étudier le signal sinus et cosinus émis à 50 Hz par le GBF sur le microcontrôleur et d'en déduire un angle final. Enfin, pour un bilan de fin de projet, nous n'avons malheureusement pas réussi à communiquer avec l'IPS 2550 car le circuit intégré n'était pas encore prêt. La construction et soudure du PCB ne s'est pas déroulée comme prévu, les signaux ont été simulés mais leur analyse s'arrête avec le traitement d'un seul angle. Cependant, le capteur IPS 2550 a bien été détaillé et expliqué avec sa configuration et son principe de fonctionnement. L'explication détaillée se retrouve dans le rapport de projet. Nous avons réussi à établir un premier code permettant d'analyser le signal de sortie. Des modifications seront à apporter lors de l'étude en présence du réel capteur, notamment pour le configurer. Cette première approche offre une structure de code et la logique de traitement du signal. Le travail porté par l'équipe au long de ce projet a permis de mettre en avant les tâches importantes à faire lors de la mise en place de l'IPS 2550. Les 3 points clés n'ont pas été achevés à 100%, en effet 2 problèmes majeurs sont à ne pas négliger dans le cadre de la poursuite du projet, qui sont un délai de livraison trop long et une soudure impossible à réaliser en seul TP. Lors de la reprise du projet, il est important de réaliser le circuit intégré autrement, par exemple avec des composants traversants, déjà disponibles au magasin.
Le banc de tests maintenant déjà établi, il sera alors nécessaire de développer la communication avec l'IPS 2550 et d'acquérir ces données finales.